Et voilà, j'ai fait sommairement le tour des différents talents qu'on peut utiliser pour se construire notre personnage. Là, je vais vous proposer 4 builds qui sont assez variés. Il y en a beaucoup plus en termes de diversité ou alors de mythicité. D'ailleurs, si vous êtes habitué à Donjons & Dragons, si vous avez un mage, vous pouvez faire un mage guerrier, un mage voleur, un mage, je sais pas, ingénieur, etc. Là, c'est pareil, vous pouvez faire un gars qui tape au tir au cac. Vous pouvez très bien avoir des personnages qui tapent aussi bien au corps à corps qu'à distance, et donc du coup, faire un personnage un peu mix, un peu hybride, qui vous plaît énormément, mais qui sera assez bon dans les deux, mais pas forcément spécialisé. Après, la polyvalence, c'est vraiment du bon, je pense. Même si, si vous tombez sur un spécialiste de corps à corps, mais vraiment pur spécialiste, ça peut être assez compliqué de s'en sortir si vous êtes tout seul. Je vais commencer par le citoyen civil. Donc c'est un personnage qui n'ira pas forcément au corps à corps, ou à distance, qui va pas aller dans la mêlée, mais qui peut servir, en tout cas de milicien, on peut dire ça en cas de crise. Pensez un peu au paysan qui va aller se battre contre des hordes de méchants, alors que de base c'était juste un petit paysan. Donc du coup, je vais vous donner les talents à prendre pour chaque palier. Donc palier 1, gros bosseur, jusqu'au niveau 10, donc vous allez devoir investir 10 points dans cette compétence. Cela va vous faire gagner 3570 points d'XP par heure, et donc c'est vraiment assez vénère, je pense, pour monter les points. Suivant que si vous avez un personnage qui est légendaire, c'est-à-dire que qui est par exemple travailleur légendaire dans un domaine ou ouvrier légendaire, il va permettre de travailler 24 heures sur 24 sans dépenser un point de forme. Il va pouvoir travailler sans avoir besoin de forme, et donc du coup, vous pouvez à la fin travailler 24 heures par jour, et donc gagner 24 heures fois 35 700 points d'XP, ça fait beaucoup de points d'expérience gagnés. Ensuite, pour le palier 2, toujours pour le citoyen civil, je vais vous conseiller de prendre chameau jusqu'au niveau 4. Cela diminue la faim et la soif par minute, donc déjà vous perdrez 15% par heure, c'est plutôt pas mal. Réplicateur jusqu'au niveau 5, vous allez pouvoir vous sauvegarder pour 50% moins cher. Et Monsieur Clone, vous allez pouvoir revenir un peu plus vite de la mort. Ceci n'est pas forcément utile, vous pouvez plutôt mettre chameau niveau 5 si vous avez envie, mais bon, être polyvalent c'est plutôt pas mal. Donc palier 3, inépuisable au niveau 10 directement, vous allez gagner plus 12 points de forme par niveau, donc c'est vraiment énorme. Palier 4, peau d'acier, vous allez gagner plus 12 points de vie par niveau. Palier 5, scientifique jusqu'au niveau 10, vous allez gagner 60 points d'ingénierie, 60 points de médecine et 60 points d'informatique. Donc c'est encore une fois quelque chose de vraiment violent. C'est-à-dire que même un citoyen, que j'appelle citoyen civil, pourra être à peu près compétent en médecine, en ingénierie et en informatique. Et que vous pourrez faire des choses, vous ne serez pas juste là pour produire des points de secteur, des points économiques. Et enfin, palier 6, vous allez pouvoir prendre le talent polyvalent jusqu'au niveau 10, qui va vous augmenter de 30 encore la limite maximale dans toutes les statistiques. Et donc au total, vous allez gagner plus 90 points en ingénierie, médecine et informatique, donc c'est vraiment honorable, plus 30 en force, en agilité, en perception et en furtivité. Donc suivant la race de départ que vous avez pris, votre personnage sera aussi compétent. Enfin, à peu près compétent quelque part. Et donc il aura gagné plus 423 points d'XP et plus 300 points de forme maximale. Donc votre personnage sera une vraie fourmi, mais qui sera aussi compétent, en tout cas à peu près compétent, dans tous les domaines. Et c'est un build que j'aime très bien. C'est-à-dire que si vous voulez un jour changer de métier, votre personnage aura les armes pour se réorienter sans aucun problème. Alors que si vous prenez un mec qui est spécialisé au corps à corps, si un jour il veut faire de l'informatique parce qu'il a envie de changer de roleplay, et bah son roleplay sera beaucoup plus limité que le vôtre, puisque vous aurez les talents nécessaires pour avoir une voix un peu plus élargie. Donc on va passer maintenant justement au maître de corps à corps. Donc encore une fois je vais vous mettre les paliers et ce que j'ai mis comme talent. Donc palier 1, génie niveau 5, ça va multiplier votre point d'XP de 5%. Donc à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez gagner 5% en plus d'XP. Et pareil, militaire, à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un, vous allez gagner 260 points par meurtre. Palier 2, c'est le talent incontournable pour tous ceux qui veulent aller au combat.
c'est prestidigitateur, donc jusqu'au niveau 10. Vous allez pouvoir gagner plus 60 points d'agilité. L'agilité c'est cool, puisque c'est ça qui va vous permettre de toucher le plus souvent en corps à corps, ou à distance. Le palier 3, je vous conseille de prendre, comme vous êtes un maître de corps à corps, le talent brut. Vous allez pouvoir gagner plus 60 points de force maximale. Donc c'est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir faire plus de dégâts au corps à corps. Palier 4, donc peau d'acier, jusqu'au niveau 8. Vous allez pouvoir gagner en santé de 10 points par niveau. Donc je vous conseille de le prendre directement dès le début, et pas de commencer par les autres talents, en tout cas de ce palier là, puisque si vous les débloquez le plus tôt possible, les bonus seront plus importants à la fin. Flash Gordon jusqu'au niveau 2, donc vous allez pouvoir vous déplacer de 2 cases supplémentaires. Et éclaireur, votre équipe et donc vous-même avez 2 points de plus pour toucher. Palier 5. Donc là c'est un peu compliqué, c'est soit commando, soit vous pouvez réinvestir des points dans d'autres compétences d'anciens paliers. Donc c'est un peu au choix. Moi je mettrais forcément inépuisable, même si c'est un peu tard, pour récupérer des points de forme supplémentaires. Donc là je mettrai 10 points supplémentaires. Vous avez plus 12 points de forme par niveau. Mais alors que de base ça aurait dû se mettre au palier 3, et là vous l'utilisez au palier 5, c'est un peu tard. Mais vous aurez quand même un petit bonus de forme. Et enfin le dernier palier, le palier 6, je vous conseille de prendre polyvalent jusqu'au niveau 8, pour avoir plus 24 dans toutes les statistiques, et ninja jusqu'au niveau 2, pour faire 2% de dégâts au corps à corps supplémentaire. Voilà. On pourrait très bien faire l'inverse, ninja supplémentaire au niveau 8 ou 10, cependant avoir des points de stats supplémentaires dans toutes les statistiques permet d'être un peu plus polyvalent, et déjà même pour vous plus spécialisé, puisque vous aurez plus 24 points en force, et également vous pouvoir vous reconvertir si jamais vous voulez faire autre chose. Donc au total, le build de CAC que je vous propose aura plus 180 points supplémentaires en PV, plus 262 points en forme, plus 84 points en force, plus 84 points en agilité, plus 24 en résistance, plus 24 en perception, en furtivité, informatique, médecine et ingénierie. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là je vais vous prendre l'équivalent à distance. Donc là c'est vraiment 4 archétypes que je vous propose. Comme je vous l'avais dit, il y a des mixités à faire, des hybridations. Vous êtes libre de le faire. D'ailleurs si vous avez des conseils de build à me donner, je suis pour. Bon après je les connais vraiment tous. Les builds officiels que tout le monde utilise pour combattre. Moi j'aime pas faire comme tout le monde. Donc je vous propose que moi je jouerai si jamais je faisais un personnage de type combat au corps à corps ou combat à distance. Après, encore une fois, c'est à vous de choisir. Ne vous laissez pas forcément influencer par l'efficacité. Le roleplay pour moi c'est avant tout, mais c'est vrai que le gameplay, quand vous êtes compétent en gameplay, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui préfèrent. Donc en tout cas, je vais vous montrer mon combattant à distance. Donc palier 1, comme pour le personnage du corps à corps, c'est génie au niveau 5, vous aurez encore 5% d'expérience supplémentaire. Militaire aussi au niveau 5, pour faire 260 points d'XP par meurtre. Pour le palier 2, vous prenez également prestidigitateur au niveau 10, pour donner plus 60 points d'agilité. Au palier 3, vous prenez également inépuisable au niveau 8, pour faire 10 points de forme par niveau. Et peau d'argent au niveau 2, pour donner 10 points de résistance. Alors, les points de résistance, je ne vous les ai pas encore montrés. Enfin, les talents, je ne vous ai pas demandé de les sélectionner. Parce que il faut mieux d'abord taper qu'encaisser. C'est vraiment les tanks, les vrais tanks. Pas les corps à corps, mais les tanks qui vont les prendre. Et comme vous êtes à distance, généralement vous n'allez pas au corps à corps. Mais on sait jamais. Avoir de la résistance au tir et au corps à corps, ça peut parfois faire la différence. Au palier 4, je vais mettre Je te vois. Ça va donner plus 60 points en perception. La perception, comme on l'a dit, ça permet de voir les personnes qui sont infiltrées. Et également de multiplier les dégâts à distance. Au palier 5, je vais prendre Félin, qui va donner plus 60 points de furtivité et plus 60 points de perception. Donc vous serez invisible, entre guillemets plus facilement invisible, et vous taperez encore plus fort. Et le palier 6, polyvalent, qui pareil va pouvoir vous donner des points supplémentaires dans toutes les statistiques. Donc là il faut le prendre jusqu'au niveau 8. Donc vous aurez plus 24 points masse en stats. Et on va reprendre Flash Gordon pour avoir encore une fois de la vitesse supplémentaire. Vu que vous êtes à distance, quand une cible est devant vous, vous éloignez d'elle pour lui tirer dessus. C'est vraiment le cœur, je pense, du gameplay du mec à distance. C'est ne jamais se laisser approcher. Et donc plus vous êtes rapide, plus vous pourrez vous barrer de la zone dangereuse et tirer sur l'adversaire en sécurité. Donc au total, vous n'aurez pas de bonus en PV,
vous aurez juste des bonus en points de forme, vous aurez gagné 362. Alors que celui-là de CAC n'aurait gagné que 262. Vous aurez également de la force maximale, plus 24. Vous aurez également de l'agilité, donc plus 84. La résistance, plus 34. La perception, et là c'est énorme, plus 144. La furtivité, plus 84. L'informatique, plus 24. Médecine, 24. Et l'ingénierie, 24. Donc c'est un personnage que j'aime bien à distance, puisque les armes à distance sont assez sympas. Il y a un peu de tout, et effectivement, en termes de roleplay, c'est plutôt sympa de tuer quelqu'un en un coup de snipe, plutôt que d'y aller comme une brutasse en corps à corps. Et enfin, je vais vous montrer, donc, comme moi je joue un vautour, un personnage qui utilise un deck, donc qui fait de l'informatique. Ce build est à peu près équivalent pour quelqu'un qui veut faire de l'ingénierie ou de la médecine, puisqu'il faudra juste changer les talents qui spécialisent l'informatique en ingénierie ou en médecine, etc. Donc le decker, pareil, là je vais prendre génie, mais pas au niveau 5 comme les autres, mais au niveau 9, pour avoir 9% de points de gain à chaque fois. C'est-à-dire que comme votre personnage ne ira pas au corps à corps, ou ne va pas beaucoup travailler, il va pas forcément gagner beaucoup de points d'XP comme ça. Cependant, comme il va faire beaucoup de commandes d'informatique, l'informatique permet de multiplier, enfin de gagner facilement des points d'XP, et en multipliant jusqu'au niveau 9, donc avoir 9% de points d'XP en plus, c'est pas mal. Et on lui mettra quand même un point en gros bosseur, pour gagner un peu d'XP quand il va aller travailler, un minimum. Palier 2, donc réplicateur, les sauvegardes de 50% moins chères, puisque oui, quand votre personnage va avoir un énorme niveau en informatique, niveau qui est vraiment beaucoup plus dur à monter que les mecs de corps à corps en distance, c'est pas mal que ça coûtera moins cher. Donc comme réplicateur, on peut aller que jusqu'au niveau 5, vous avez encore 5 points à réinvestir, vous les réinvestir dans les paliers 1 si vous voulez, mais moi je vous conseillerais plutôt de les mettre en prestidigitation, donc prestidigitateur, jusqu'au niveau 5 également, pour avoir plus 25 points d'agilité, donc c'est-à-dire que votre personnage pourra quand même taper un peu mieux que s'il n'avait pas ce talent-là, et c'est pas mal, puisque votre personnage pourra également, s'il veut, aller à peu près taper quelqu'un. Donc palier 3, donc forcément là c'est le truc incontournable, c'est Geek, c'est au niveau 10, permet d'avoir plus 60 points d'informatique. En palier 4, je prendrai Inépuisable, pour avoir plus de points de forme, même si là encore c'est arrivé un peu tard. Palier 5, Scientifique, qui permet de monter de 60 en ingé, 60 en médecine et 60 en informatique, donc qui est encore une fois cumulable avec les autres talents, donc du coup vous pouvez monter de là pour l'instant de 120 en informatique. Et enfin le palier 6, que je ne présente plus, qui est Polyvalent, vous allez gagner plus 30 à toutes les stats, donc là vous allez gagner plus 150 en informatique, ce qui est assez énorme. Mais également, vous allez pouvoir également gagner un peu plus en agilité, donc votre personnage pourra à peu près taper au corps à corps. Donc mine de rien, votre personnage peut quand même aller taper, même si c'est un personnage que de deck, mais qui est essentiel pour aller hacker des digicodes, hacker des caméras, hacker le SAS, et aller emmerder le monde quoi. Enfin en tout cas aller emmerder le secteur adverse, principalement. Donc au total, vous n'aurez pas gagné de points de vie, vous aurez gagné surtout de la forme maximale, donc vous aurez gagné 303, vous aurez gagné 30 points en force, 55 points en agilité, 30 en résistance, 30 en perception, 30 en furtivité, 150 en informatique, médecine 90 et ingénierie 90. Mais là vous me direz, j'ai gagné beaucoup, mais il y a des mecs qui ont 400 points d'informatique. Je vous dis oui, car ils ont des choses qu'on appelle des implants, et de l'équipement qui permet de réaméliorer encore ce truc. Ça c'est quelque chose d'essentiel que je vais vous présenter que très tard dans mes tutos, puisque c'est accessible aux personnages que très tard, et que c'est très cher également, donc du coup, je pourrais pas forcément vous illustrer ça facilement dans des vidéos. Donc voilà, ça c'était mes 4 builds que je voulais vous montrer. Donc la vidéo était pas forcément la plus sympa du monde, donc du coup je vais vous mettre en bas dans la description des balises pour vous orienter directement sur tel ou tel build, pour pas que vous ayez vous taper 20 minutes de discussion si vous voulez que le decker. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, laissez-moi. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, je vous conseille d'aller les voir. En tout cas, les vidéos sur les scripts, puisque ça permet d'améliorer énormément le confort de jeu et également de s'investir dans le jeu en fait. Plus vous avez de plaisir à jouer, plus vous allez jouer et plus ça va développer le roleplay des autres. Comme c'est un jeu vraiment communautaire, avant d'être un jeu de gameplay, plus on a de monde, plus le jeu est sympa. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.